Bienvenue sur Atso Planner Light. Vous êtes architecte, vous êtes en libéral, vous avez une ou deux personnes qui travaillent avec vous. Ce fichier, il est fait pour vous. Il est fait pour que vous puissiez gérer ce qu'on appelle un peu vulgairement un parc client. Alors le nom ne plaît pas forcément. C'est pour gérer l'ensemble de nos maîtres d'ouvrage, gérer les tâches, là où on en est, pourquoi travailler pour cette personne aujourd'hui et pas une autre. C'est les questions auxquelles nous allons répondre en utilisant ce fichier. Donc on ne va pas tergiverser, on va directement dans gestion générale maître d'ouvrage. Vous avez le lien pour télécharger le fichier qui est sous la vidéo. Donc je vous invite à télécharger le fichier. Si vous avez deux écrans, vous mettez cette vidéo sur l'écran de gauche et votre fichier sur l'écran de droite ou vice versa, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est peut-être qu'on travaille ensemble sur la liste de vos maîtres d'ouvrage actuels. Alors, nous étions donc ici dans Gestion générale maître d'ouvrage. Nous allons simplement lister mécaniquement tous les maîtres d'ouvrage en cours ou potentiels que vous avez en tête. Donc moi, je vais mettre des clients qui sont tout à fait imaginaires. Voilà. Voilà. Donc, vous listez, je le rappelle, les clients potentiels et les clients en cours. Les clients potentiels, vous regardez votre agenda. Quelles sont les visites conseils, quelles sont les faisabilités en cours ou les gens que vous êtes allés voir. Vous regardez aussi dans le futur, sur votre agenda, toutes les visites conseils qui sont prévues et qui peuvent potentiellement se transformer en contrat. Ça fait partie de votre parc de maître d'ouvrage. Voilà. Et puis, évidemment, vous allez regarder dans votre dossier client en cours, maître d'ouvrage en cours, et vous listez tous les clients que vous avez en ce moment en gestion ou potentiellement qui vont signer un contrat. Très important de prendre les deux, parce que les maîtres d'ouvrage qui peuvent potentiellement signer un contrat demandent énormément de tâches, en fait, pour que le contrat se signe. À quelle date, quand, pourquoi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que c'est lui qui doit me rappeler? Ça fait combien de temps que je l'ai appelé? Voilà, ce sont des choses très importantes. Et donc, il faut choyer les maîtres d'ouvrage potentiels. Voilà. Ensuite, la chose suivante, c'est mettre ce qu'on appelle les températures. Donc, vous avez la température de l'architecte et vous avez la température du maître d'ouvrage. Alors, les températures, vous pouvez mettre un chiffre de 1 à 5. 1 étant n'est pas très chaud dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai limite oublié que ce client existait. Et 5, pour une raison qui est de l'ordre de l'urgence, de l'ordre de l'empathie, de l'ordre de l'envie, je vais mettre 5. De 1 à 5. 1, peu de chaleur, une faible température, et 5, il est très chaud. Alors, il n'est pas très chaud pour signer, il est très chaud dans ma tête. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, ce client-là, ce maître d'ouvrage-là, il est présent dans ma tête, il m'a empêché de m'endormir. Voilà, c'est quelle place il prend dans ma charge mentale, comme on dit aujourd'hui. Donc, on va dire que on est sur 1 dans mon esprit à moi. Monsieur et Madame Frigéron sont sur 1. Par contre, Monsieur Abassoul, j'ai vraiment hâte d'avancer avec ce projet et donc je vais mettre 3. Et puis, Monsieur et Madame Benjamin, c'est très compliqué, je n'arrête pas d'y penser, je suis fatigué au sujet de ce maître d'ouvrage et je vais donc mettre le chiffre 5. Monsieur Frigéron, lui, il est impatient. Alors, je vais mettre le chiffre 3.
Monsieur Abassoul, alors lui, dans sa tête, c'est une catastrophe. Il ne gère absolument pas l'impact et la gestion de son projet. Et donc, on est alors, c'est vous, c'est votre appréciation de la température du maître d'ouvrage. Est-ce que le maître d'ouvrage, il est chaud? Est-ce que j'ai des mails tous les jours? Est-ce qu'il m'appelle toutes les semaines? Est-ce que ça fait 6 mois qu'il n'est pas revenu vers moi? Voilà. Donc là, Monsieur Abassoul, il est complètement tendu avec son projet, donc je vais lui mettre le chiffre 5. Et puis, Monsieur et Madame Benjamin, tranquille, ils sont encore pas revenus vers moi, voilà, donc je vais mettre le chiffre 1. Encore une fois, ça, ce sont les appréciations de vous, architecte. Peut-être que vous vous trompez, mais aujourd'hui, votre instinct vous dit que lui, il est à 3, lui, il est à 5, lui, il est à 1. Et puis, un peu plus personnellement, vous avez bien compris que vous, ça ne représentait rien, ça, c'était un peu tendu, et alors là, il faut vraiment qu'on s'en occupe parce que c'est une catastrophe. Voilà. Malgré tout, vous allez voir que c'est pas forcément celui qui est le plus chaud pour vous par lequel vous devriez commencer. En fait, vous voyez ces deux chiffres, ils s'additionnent. Et là, ici, on va avoir donc une addition et on va pouvoir trier du plus grand au plus petit. Ouais. Je vous laisse accuser réception de cette information parce que même si vous ne vous servez que de ça, vous reproduisez même un tableau tout seul, vous vous servez que de ça, c'est déjà hyper tranquillisant de se dire j'ai un endroit où j'ai l'ensemble de mes clients, l'ensemble de mes maîtres d'ouvrage. Je vais pouvoir mettre quelle est la charge mentale personnelle que j'ai vis-à-vis de ces clients. Et puis, mon instinct me dit que chacun de mes clients, ils sont plus ou moins chauds. Voilà. Eh bien, c'est l'addition de ces deux températures qui va me décider à travailler d'abord pour l'un ou pour l'autre. D'accord ? Alors, travailler pour l'un ou pour l'autre, on va voir comment et pourquoi dans la vidéo suivante. Normalement, vous avez toutes les vidéos qui sont là. Donc, dans la vidéo suivante, on va voir que commencer à travailler pour un client ne veut pas dire agir pour le client. Parce que si vous agissez pour le client, si vous ne vous organisez pas pour ce client, vous allez vous planter. Vous allez faire une tâche, après une autre, puis on ne sait pas pourquoi vous allez faire. Voilà. Elles n'auront pas d'ordonnancement, ces tâches. Donc je vous en supplie. Après, je vais expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne ici. Mais ne commencez pas à travailler immédiatement pour votre client le plus chaud. On va voir dans la deuxième vidéo comment on s'organise pour enfin agir pour le client. Alors, type de projet, vous pouvez renseigner le type. Alors, tout est personnalisable. D'accord ? C'est un fichier propriétaire, ça veut dire qu'il est dans votre ordinateur. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, vous pouvez tout personnaliser comme vous voulez. Il vous appartient ce fichier. C'est cadeau. Instant T vous en fait cadeau. Et vous verrez que tous les outils Instant T sont sur cette même logique. Vous les téléchargez, vous les personnalisez et c'est très agréable. Alors ici effectivement dans FunkList vous avez toutes les listes que vous pouvez personnaliser. Donc type de projet, est-ce que c'est de la réno, de l'extension, du promoteur, du public, du privé, du tout ce que vous voulez. État du dossier. Alors celui-là il est hyper important, on va y revenir après. Admin, est-ce que c'est de la DP du PC ou est-ce que j'ai pas de dossier administratif? Phase en cours, c'est pareil, vous pouvez personnaliser. Alors, on peut aller directement pour la personnalisation. Vous avez les phases habituelles, on va dire. Et puis ici, évidemment, c'est un fichier qui est fabriqué qui est fabriqué par Instant T. Donc ça, ce sont nos différentes phases du process Instant T. Mais ici, vous pouvez dire quelles sont les phases. Ensuite, on l'a compris, les températures. Le chef de projet, vous allez pouvoir en fait ici personnaliser les acteurs. C'est d'ailleurs dans FunkList. Ici, vous allez pouvoir personnaliser toutes les personnes qui vont être des acteurs de près ou de loin sur les différents dossiers.
Alors, principalement, quand on regarde le chef de projet, ici, si vous travaillez à plusieurs, vous allez pouvoir dire qui est responsable, qui est l'interlocuteur privilégié de tel ou tel maître d'ouvrage. Le livrable en montage. Alors ici, c'est typiquement les process, les livrables du process instanté. Donc là, vous pouvez personnaliser. Là, si j'écris n'importe nawak, vous allez retrouver n'importe nawak ici. Donc, vous pouvez complètement personnaliser cet outil, d'accord? Surtout, pardon, général, surtout personnalisez-le. Ensuite, ici, on le verra un peu plus tard dans les vidéos, je pense, dans planning atelier. On va pouvoir mettre les dates de signature de contrat. Alors, c'est calqué sur le process instanté. C'est pareil, vous pouvez personnaliser. Soit vous avez un seul contrat, soit vous avez plusieurs contrats jusqu'à la réception du chantier. Et du coup, on verra combien de semaines on a passé, semaine calendaire, combien de semaines on a passé pour chacun des contrats. Alors, ici, vous avez deux petits ronds. L'état du dossier. Est-ce qu'il est vivant, dormant, en finalisation ou archive? Donc ici, si vous mettez vivant, tac, ça compte 1. Et vous voyez que c'est le chiffre 8. La température générale de votre atelier est à 8. Alors, si on fait un calcul rapide, le minimum c'est 1 et 1. D'accord? Donc le minimum c'est 2. Et le maximum c'est 5 et 5. Donc ça fait 10. Donc ça veut dire que vous avez une plage de température qui va de 2 à 10 pour votre atelier. Voilà. Alors, au fur et à mesure que l'on met vivant, il va additionner et faire la moyenne. Oui, c'est ça. J'ai bien 3 clients vivants. Donc, à aujourd'hui, moi, Adrien Sauvy, je peux vous dire que j'ai 18... alors, ça aussi, de semaine en semaine, entre 15 et 18 clients. Je suis en train d'ouvrir mon propre fichier qui est un peu plus élaboré. Mais effectivement, je peux dire assez rapidement que j'ai 19 maîtres d'ouvrage en cours. Alors, pour voir mon fichier un peu plus élaboré, ce sera la version full de Atso Planner, mais je vais y aller de temps en temps pour vous montrer justement comment je gère mon fichier. Ici, en fait, c'est le Light, c'est le Atso Light qui vous permet d'avoir l'essentiel des fonctionnalités. Donc ici, on est sur une température de 6, c'est relativement élevé. Quand on voit que de mon côté, je suis sur une pression générale, alors une température générale de 3,21. Donc c'est assez faible. Alors vous verrez que la virgule est intéressante à partir du moment où on commence à gérer plus d'une dizaine de clients, parce que les variations sont assez faibles et en fait ça donne vraiment un indice de la température. Ça veut dire, voilà, cette semaine, ça je vous invite à le faire régulièrement, vous avez ici tenir ce tableau à jour. Donc là, en fait, ça explique comment tenir ce tableau à jour régulièrement. Je vous invite à le faire toutes les semaines. Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours, je vais mettre à jour mon tableau tout le temps. C'est un travail de fond, en fait. Donc ça, moi, je vous invite, à l'utiliser au moins une fois par semaine. L'idéal, quand on démarre, c'est une fois le lundi, une fois le vendredi. Voilà. Et du coup, quand on l'a fait le vendredi, le lundi, c'est juste une révision de ce qu'on a fait. Excusez-moi, j'ai peur de m'être trompé. Le lundi, c'est une révision du bilan que l'on a fait le vendredi. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous occuper de ça tranquillement le lundi et le vendredi. Alors, ici, si je mets effectivement que celui-là, il est dormant, je n'ai donc plus que 2 maîtres d'ouvrage. Il se trouve que ça ne change pas la température. Voilà, vu que celui-là est dormant, la température a légèrement augmenté. Donc on va passer tout le monde en vivant. Et puis, celui-là, il a beau être sur 8,
Je sais, parce que vendredi, j'ai fait un petit bilan, je sais que je n'ai pas de tâche, moi. C'est-à-dire que j'attends de la mairie, j'attends de l'étude de sol, j'attends du géomètre, j'attends du notaire, mais concrètement, ni le client ni moi n'avons d'action à faire sur ce client. Je n'ai plus de prise, c'est-à-dire que je suis en attente de. Alors, l'attente de, vous verrez qu'on pourra, par client, aller faire. Je vais supprimer ça. Le tableau, voilà. Par client, on pourra aller lister les tâches. Donc, à partir du moment où je sais que je n'ai pas de tâches, que je ne peux rien activer, je vais simplement dire que même si c'est le plus chaud, je n'ai rien à faire dessus. Par contre, Benjamin, là j'ai des choses à faire, et Frigérion, là j'ai des choses à faire. Voilà. Et donc je vais concentrer mon esprit en cliquant ici sur la petite flèche rouge. Bon, voilà. Je vais me concentrer sur Benjamin et Frigéron, parce que il y a des choses à faire. Voilà. Donc voilà un petit peu comment vous allez pouvoir vous concentrer. On a passé un quart d'heure ensemble là. Voilà comment vous allez pouvoir vous concentrer sur les clients essentiels de là tout de suite maintenant. Et je vous jure que j'ai des vibrations dans le ventre quand je vous dis que c'est le quotidien de l'architecte. Voilà. Servez-vous de cet outil au quotidien. Et petit à petit, vous révisez, vous dites voilà, j'ai bossé pour Benjamin. Vous allez voir comment on fait dans la deuxième vidéo. J'ai bossé sur Benjamin ce matin. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. D'ailleurs, je suis même content. La température, bim, je vais la faire descendre. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une révision perpétuelle. Voilà. Et puis Frigéron, j'ai reçu un mail qui ne m'a pas du tout plu ce matin. Il m'a juste fait monter en température. Voilà. Ah, puis du côté de Abassoul, ça c'est curieux. Alors, je vais réviser ce petit truc. Ici, vous pouvez mettre aucun remplissage. Du côté de Abassoul, par contre, il m'a appelé. Il s'est rendu compte d'une chose et il est complètement descendu en niveau de stress. Donc, je le fais descendre aussi en niveau de stress. Voilà. Et bien, du coup, moi aussi, je respire. Voilà. Et donc, je peux réviser. Je trie du plus grand au plus petit. Et Frigéron, non, j'ai plus rien à faire. Abassoul, non, j'ai plus rien à faire. Et Benjamin, écoute, j'attends juste une nouvelle de quelqu'un et j'ai plus rien à faire. En fait, travailler sur les maîtres d'ouvrage, c'est qu'une partie de votre activité de chef d'entreprise. C'est qu'une petite partie. Évidemment, c'est important, c'est eux qui rémunèrent. Mais c'est qu'une petite partie. Donc oui, effectivement, très régulièrement, je n'ai plus rien à faire sur chacun de mes clients. Ça me permet de faire quoi, à votre avis ? De travailler sur ma comptabilité, mon URSSAF, sur mon bureau, sur mes réserves, voilà. Et il y a un moment, si on ne fait que travailler pour les clients, on ne fait pas avancer son agence. Donc là, l'idée, en fait, c'est de régulièrement purger toutes les tâches de tous mes clients, de renvoyer la balle à tout le monde, voilà. Et de pouvoir bosser en tant que chef d'entreprise sur la gestion de mon entreprise. Je pense que c'est pas mal pour une première approche. On va de toute façon y revenir au fur et à mesure dans les différentes vidéos. Donc je vous propose de passer à la vidéo suivante.